Alors bonjour à toutes et à tous. Petit rendu d'expérience de facilitation suite à ce que j'ai appelé le Transitathon, un événement que j'ai lancé sur Facebook en mode hackathon. L'idée c'était de regrouper plein de gens. Alors bon, on était 10, hein, ça n'a pas marché comme j'avais envisagé. Sur un temps court, l'idée c'était de faire en 6 heures. Bon, on a fait en 2 heures parce qu'on n'était vraiment pas très nombreux. Pour répondre à une question. Et là, la question c'était comment mettre en place un groupe de réflexion pour appuyer un petit peu les politiques de transition radicale dans le domaine de l'écologie. Donc c'était une thématique un petit peu fine. Je ne vais pas forcément m'arrêter beaucoup sur la thématique, mais revenir un petit peu sur la forme. Donc la manière dont j'avais prévu de mener ça, c'était une facilitation assez directive sur la forme, non directive sur le fond, c'est-à-dire que la création de ce think tank, de ce groupe de réflexion, moi j'avais pas des résultats attendus en termes d'objectifs, en termes de méthodologie, en termes de structuration. Donc j'ai accueilli les gens avec un accueil un petit peu détendu, chacune a pu s'exprimer, et puis une fois qu'on a démarré, et là la manière dont je le présente et la manière dont je l'ai animé, que ce soit avec 9 ou avec 100, c'est la même chose de la manière dont je le fais. Chacun, une fois qu'on a pu accueillir chacune, pardon, eh bien j'ai accueilli les gens sur ce mur de Klaxoon. Donc je leur ai donné le lien, ils sont dans le chat de Zoom, ils se sont connectés. Là, vu qu'on n'avait que 9 personnes, on n'a pas fait ce que je pensais faire au début, une présentation sur un post-it individuel, comme par exemple je l'ai fait pour moi ici. Je suis directement rentré dans un truc de triangle des points communs. Donc j'ai mis avec Zoom des sous-groupes de 3. Les gens se sont retrouvés autour d'un triangle, ont noté leur prénom au sommet du triangle et ont cherché les points communs. Donc par exemple entre Jérôme, Yannick et Arnaud, il y avait comme point commun l'amour du tiramisu, le vélo, etc. Et puis, quand il y a des points communs uniquement à deux, on le met sur la tranche. Donc là, ça s'est fait avec 3 groupes en parallèle. Si on a 99 personnes, on peut le faire avec 33 groupes en parallèle, c'est pas un souci. Si on n'a pas un multiple de 3, bah, il y a des groupes de 2 ou de 4 qui s'arrangent avec un carré ou une autre forme. Donc une fois qu'on a eu cette présentation individuelle par petits groupes, en plénière, j'ai commencé à faire une cartographie des ressources, leur dire ben, sur la thématique d'aujourd'hui, qui est la création d'un groupe de réflexion sur la transition radicale, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme compétences. Donc ça a permis d'avoir tout un tas de compétences qui apparaissaient, de la facilitation à l'improvisation théâtrale, en passant par la CNV, la danse, etc. etc. Là, on est allé un petit peu vite, mais on peut y revenir régulièrement, nommer les personnes qui ont ces compétences, faire un genre de métaplan avec par exemple les compétences sur la forme, les compétences théoriques, enfin les savoirs théoriques, etc. etc. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une petite expression en mode brainstorming sur les attentes pour cette séance de création. Ce qui est intéressant avec Klaxoon, c'est que quand quelqu'un a noté quelque chose qui nous plaît, on peut cliquer sur le post-it pour mettre un petit cœur, de manière à pas réécrire la même chose. Ça permet de voir les attentes qui ressortent. Et puis, on a pris un petit peu de temps pour un contrat de groupe. Là, on l'a fait tous en même temps, tout en même temps. Si je l'avais fait avec un groupe de 100, par exemple, j'aurais fait des petits groupes de 5, et par groupe de 5, je leur ai dit bah, 2 choses qui vous paraissent importantes dans le groupe. Ça aurait fait du coup une quarantaine de post-it, ça aurait été plus simple pour faire un métaplan avec des catégories qui ressortent. Et l'idée, ensuite, ça peut être de voir s'il y a des objections, s'il y a des questionnements. Par exemple, nous, on s'était beaucoup intéressé au mot bienveillance. La bienveillance, c'est veiller au bien. Donc veiller à quelque chose qui est bien, ça veut dire quelque chose qui est de l'ordre du jugement, c'est un peu manichéen. Donc on a essayé de sortir de ce mot pour réfléchir plutôt comment on pouvait éviter le jugement, être dans le respect et l'écoute, et éviter de s'enfermer dans le mot bienveillance qui peut vraiment poser des questions d'oppression par la norme. Une fois qu'on avait mis en place ce cadre de participation, on est rentré dans le sujet avec les post-it de Klaxoon qui nous permettent de faire des nuages de mots. Je leur ai demandé ce que ça leur évoquait la transition, le mot radical. Donc ça permettait, donc les gens double-cliquaient sur le post-it et puis rajoutaient une idée. Là par exemple, si je rajoute urgence, eh bien ça va faire mettre en plus gros normalement le mot urgence. Alors là, ça n'a pas marché. On va essayer avec un autre truc, bouger. Vous voyez, je mets le mot bouger et ça ne marche pas non plus. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que j'avais peut-être déjà mis ces mots. Mais normalement, à chaque fois qu'on met un mot, ça le met en plus gros. Donc ça permettait de voir que sur transition, il y avait des mots qui ressortaient, lenteur, changement, évolution, urgence, avec un peu une opposition entre la lenteur et l'urgence. Que radical, ça évoque quoi? Sans concession, rupture, extrême, etc. On s'est posé la question pas en mode
pas en mode nuage de mots, mais plutôt en mode réponse les unes sous les autres. Quel constat aujourd'hui en France par rapport aux questions de transition écologique et sociale? Et puis, quel est le contexte social et politique aujourd'hui? Donc, ça permettait d'avoir une expression un petit peu libre. Ça, pareil, dès que, sur ces genres de questions, dès que j'ai un groupe nombreux, ben, je mets les personnes en sous-groupe et je fais de l'alternance très souvent, très rapidement pour qu'ils puissent réfléchir et noter une réponse de groupe. Ça permet de ne pas avoir 100 réponses quand on est 100, mais plutôt, par exemple, une quarantaine ou une vingtaine. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je les ai emmenés dans un espace de débat mouvant. Donc le débat mouvant, la plupart d'entre vous peut-être connaissent en présentiel. En distanciel, je demande aux gens de mettre un post-it avec leur prénom. Je fais des phrases affirmatives pour voir si les gens sont d'accord ou pas d'accord. Donc je reprends finalement les points de tension qui apparaissent des réflexions juste avant. Par exemple la notion d'urgence, la notion de rupture, d'extrême, etc., etc. Et par exemple, ce que je peux faire comme phrases pour les faire réagir, c'est des phrases à l'affirmative, ça aurait été pour qu'il y ait une transition radicale, il faut contraindre les gens. Et là, vous voyez qu'il peut y avoir plein d'interprétations, plein d'opinions derrière ça. Les gens peuvent être d'accord ou pas d'accord, vont diriger leur post-it d'un côté ou de l'autre. Et si par exemple je vois qu'il se passe ça, je peux dire ah bah Patrice, t'as pas l'air d'accord alors que les autres sont. Tu as l'air d'accord plutôt avec la phrase alors que les autres sont pas d'accord. Je vais te donner la parole en premier. Vas-y. Patrice dit pourquoi il est plutôt d'accord, ça va peut-être convaincre Brigitte ou pas, ça va faire rebondir, et ça permet sur les 3, 4, 5 lignes de tension qui émergent à partir du brainstorming de démarrage, des questionnements de démarrage, de l'expression des représentations de démarrage, et bien d'avoir un débat pour non pas se mettre d'accord, mais percevoir quelles sont les opinions, les débats, quelles sont finalement les lignes de tension, quel est l'environnement intellectuel dans lequel on se trouve, et puis se dire qu'il y a une diversité d'opinions, et que sur certains sujets, il va rester du débat, et on peut construire une association, on peut construire un projet, on peut construire tout un tas de choses en continuant de débattre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai fait quelque chose d'un peu plus convergent, pour quand même qu'on se mette d'accord sur des notions de radicalité ou quoi, qui était un débat orthonormé, et je leur disais, bon, alors avec notre groupe de réflexion, en gros, on fait quoi? Et par exemple, Jérôme disait, bah, avec notre groupe de réflexion, on produit de la réflexion sur des sujets un peu radicaux, et puis on fournit des données scientifiques aux partis, aux candidats, aux candidates politiques, pour qu'ils aient de la matière sur laquelle s'appuyer et des faits, et non pas uniquement des opinions, par exemple, ou des croyances. Et donc là, plus les gens étaient d'accord avec lui, plus ils se rapprochaient, et plus ils étaient pas d'accord, plus ils allaient loin. Donc si par exemple je me retrouve dans une configuration comme ça, bah, je demande à Magali, alors Magali, t'as pas l'air complètement d'accord, explique-nous pourquoi, et puis essaye de reformuler la question de Jérôme pour proposer la proposition de Jérôme plutôt pour trouver quelque chose qui te convienne. Magali va expliquer, par exemple, va dire ah bah oui, produire de la réflexion, ok, mais il faudrait aussi qu'on mesure les changements, donc être un organisme capable de donner des indicateurs de changement et les mesurer dans le temps, dans l'espace, etc. Donc Magali, par exemple, en faisant cette phrase, se repositionne, et je dis, bah, est-ce que, avec la reformulation de la proposition de Jérôme par Magali, est-ce que tout le monde est d'accord? Et puis ça permet au fur et à mesure de concentrer sur une proposition, tout le monde dans l'espace central du ring. C'est pour ça qu'on appelle ça débat centrifuge, et c'est une introduction finalement, pourquoi pas, à la gestion par consentement. Donc ça permet d'avoir quand même quelques grandes lignes. Derrière, j'ai redéfini ça avec eux en leur disant, bon, finalement, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas, notre groupe de réflexion, avec des points qui restent dans le débat sur lesquels on n'arrive pas à se mettre d'accord, que je note à reprendre plus tard, parce que l'idée, c'était quand même d'avancer vite. Et puis aussi, pour éveiller un petit peu la créativité, je leur avais dit de manière complètement libre, est-ce que vous avez des idées de mesures qui pourraient être étudiées et défendues au sein de notre groupe de réflexion? Donc par exemple, interdiction des voitures à essence en 2025, développer l'autopartage. Donc vous voyez qu'il y avait vraiment différents niveaux, mais c'était vraiment libre pour réfléchir. Une fois qu'on a fait ça, moi j'avais besoin de clarifier les objectifs de ce projet. Pour ça, j'ai fait la technique de Delphes, c'est-à-dire que dans ce carré jaune, je leur ai dit à chacun chacune, notez 3 objectifs qui sont pour vous les objectifs que doit avoir notre projet. Ensuite, avec Zoom, je les ai mis par petits groupes de 2. La consigne, c'était qu'ils regroupent leurs 6 post-it dans un espace unique, qu'ils en discutent et que finalement ils reformulent ou ils trient pour en garder 4.
Une fois que je voyais dans mon espace jaune que mes différents groupes avaient plus que 4 post-it, je basculais toute la salle 1 dans la salle 2, donc les gens se retrouvaient à 2 binômes, à 4, toute la salle 3 dans la salle 4, les gens se retrouvaient à 4 encore une fois, et ils avaient la consigne avec 8 post-it de synthétiser en 5, de choisir, de reformuler en 5, et ainsi de suite. Et donc avec cette boule de neige, ça permettait, vous voyez, d'avoir là 3 grandes séries d'objectifs pour notre groupe de travail. Donc c'est une méthode très convergente, très rapide, très efficace. Après, on perd un petit peu certains objectifs minoritaires, mais qu'on peut, pourquoi pas, garder dans un autre espace pour y revenir après. On n'a pas forcément fait ça avec le groupe parce qu'on s'est arrêté au bout de 2 heures, mais l'idée aurait pu être ensuite, par groupe de travail, de réfléchir à la structuration, à l'image qu'on souhaite qu'est notre projet, et donc au nom derrière, aux moyens d'action, et puis en méta de ça, j'avais commencer à envisager un espèce de truc en qui fait quoi, avec les différentes tâches qui apparaissent. Par exemple, si dans la structuration, on se dit, bon, dans la com, faut créer une page Facebook, bon bah ok, il y a tous les prénoms autour du rond, là, tout de suite, qui s'y colle, allez, moi je m'y colle, je m'extrais de votre réflexion pendant 10 minutes, je crée la page Facebook, et je reviendrai dans le groupe de travail ensuite, mais ce sera fait, donc au fur et à mesure de bien se noter qui fait quoi. Et puis j'avais 3 documents que j'ai pas utilisés, mais que j'avais prévu d'utiliser, qui étaient un petit peu le suivi de ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait, comment on fait, quels résultats, les infos complémentaires. Ça permet à des personnes qui sont pas là en direct de voir ce qu'on a fait chronologiquement, et puis pourquoi pas à tout le monde de s'y référer. Il y avait un document aussi qu'on n'a pas utilisé qui était le relevé de décision et la synthèse des réalisations. L'idée d'avoir 3, 4, 5 lignes par heure, quelque chose de très très court. Et puis il y avait un document là qui était encore en méta par rapport à la question de la facilitation, avec tout un tas de questions. Comment rendre participative une visio avec un grand nombre de participants, participantes, comment tendre vers une équité de participation, etc. etc. Donc, je vais peut-être donner quelques pistes de réflexion pour répondre à certaines de ces questions en partie dans cette petite vidéo, sachant qu'encore une fois, on n'était pas suffisamment nombreux et on n'a pas fait suffisamment un groupe nombreux pour qu'on puisse vraiment expérimenter comme je le souhaitais. Voilà, donc c'est ma manière de travailler avec un groupe, avec des gens qui ne se connaissent pas, et de les aider à converger un petit peu rapidement sur la construction des conditions de participation dans le groupe, de l'existence de chacun chacune dans le groupe, du contrat de groupe, ensuite de l'expression des représentations, du débat sur ces représentations pour faire émerger certains points de culture commune et certains points de débat qui ne sont pas transformés en accords, mais qui restent dans le débat, et ensuite de faire converger sur les objectifs, sur la méthodologie de travail, pour ensuite, par petits groupes de travail ou par délégation de responsabilisation individuelle, eh bien, avancer sur le projet. Merci à vous. Si ce petit tutoriel, c'est pas vraiment un tutoriel, cette explication, ce retour d'expérience, voilà, vous a plu, eh bien j'en suis très content. N'hésitez pas à le faire circuler, à diffuser la vidéo. Vous pouvez aussi soutenir mon travail, pourquoi pas, en soutenant financièrement ce que je fais en participant sur ma page Utip. Vous trouverez le lien dans les commentaires de la vidéo. Ça me permet de continuer à produire et à diffuser du contenu que je pense à mon tout petit niveau permet à certaines d'avancer dans la facilitation et puis de pourquoi pas faire un petit peu d'éducation populaire, de partage, de mise en commun. Pour ce transitaton spécifique, je me suis renseigné un petit peu depuis, il existe des think tanks sur la transition écologique. Je pense plutôt garder ça comme un exercice de facilitation et puis orienter les personnes qui veulent aller plus loin vers les structures déjà, les groupes de réflexion qui sont déjà existants. Merci à vous et peut-être à bientôt.